Alors je vais lancer le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 2 robots du côté de Angry Birds, un seul du côté de Robotech Legends, et on part directement sur collecter de l'eau. Et c'est un peu plus long du côté de Angry Birds, mais je pense que le petit robot est bloqué. Je sais pas ce qui se passe. Et Robotech Legends est allé certainement allumer son panneau de boutique. Je ne vois rien là. On verra, c'est malheureusement pas le droit. Et une première fleur a été butinée du côté de Robotech Legends et on lance. Je sens que pas toutes les balles sont arrivées, mais celles qui sont parties étaient très bien lancées. Du côté de Angry Birds, est-ce que le panneau de boutique a été activé? On dirait sur la plein de LED. Magnifique, je crois qu'il y en a une qui n'est pas arrivée. Voilà, mais sur le terrain, c'est pas grave. Robotech Legends, je pense, va aller chercher encore d'autres balles ici dans le distributeur multicolore pour les mettre dans le traitement de l'eau. Donc, oups, la moitié seulement est rentrée dans le barillet. Même pas. Donc là, il y en a 2 vertes qui vont devoir aller dans le château d'eau. Et waouh, magnifique! Très belle action depuis l'autre bout du terrain. C'était très joli. De votre côté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu comme on avait dit hier soir, le petit robot a des petits problèmes à s'extraire de la bordure. Il croit qu'il est dans un obstacle et du coup il est un peu bloqué. D'accord. Et le pro, il a quand même réussi à activer le panneau domotique. Donc c'est pas perdu, on a fait des points quand même. Et c'est bientôt la fin du match. C'est la fin du match. Donc cette année, il n'y a pas de funny action, il n'y a pas quelque chose qui se passe à la toute fin du match. Le petit truc sympa, c'est à l'avant, c'est les abeilles. Donc voilà, je pense qu'on peut certainement passer au match suivant. Et après, je reviendrai avec vous pour vous donner le score. Bon, vous êtes prêts? Prêts, les armes sont prêts. Allez, attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Match table 4. Alors, mes 4 robots contre Robotech Legends. Est-ce qu'on va avoir une abeille tombée? Qui a un peu détruit son abeille. Non, il a un peu trop poussé en fait, non? Enfin, au lieu de la décoincer, ouais, il a poussé. il a baissé son bras pas latéralement. Au bon moment, ou... Ouais. Je disais la trajectoire était belle, mais si ça se trouve, c'était pas tellement ce qu'il voulait faire. Donc là, ça, c'est les oranges à mes 4 robots qui a un peu agressé sa propre abeille. De l'autre côté, Robotech Legends. D'ailleurs, c'est les vieux entre guillemets de Robotech. Ouais. Qui est rattaché à l'UPMC, je crois. Ouais, joli tir là. Ils ont tiré 3 balles quasiment en même temps. Ça a suivi. Ils vont se balader. Ils ont pas lancé une balle orange du côté. Tout en évitant le robot d'en face. Hein. Mal vu. Alors, je sais pas s'ils ont évité ou si c'était prévu. Voilà, pas mal leur petit système de. Ah ouais. En fait, le système rotatif est précieux parce que ça permet de ne pas rester bloqué. Ouais, c'est fort ce truc. Ouais. Et alors, est-ce que là, il va taper d'ici? Là, il doit faire le tri, j'imagine. C'est de là, je crois. Il va sûrement déposer au passage les... Ah, il y a blocage à cause de l'autre robot. Ah putain! Et oui, tout simplement, il se gêne. Donc ce que vous voyez dessus, là, les 101. Un Robotech Legends. Ouais, c'est les Robotech. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à se dépatouiller? Parce que c'est déjà fini, j'ai pas le chrono. Non, il reste encore quelques secondes. Et les Robotech pouvaient déposer les balles en recyclage ou à recycler comme vous voulez. Alors, voilà. On va pas voir le lancer de mes 4 robots a essayé de pas eu le temps de récupérer les sphères en mousse et donc on s'arrête ici. Et oui, ça a l'air bloqué aussi pour Robotech du coup qui vont faire beaucoup moins de points. Ouais. Et oui, ils avaient fait un premier match bien meilleur. Hein. Ouais, c'est eux qui étaient. Enfin, faut voir parce que je sais pas trop ce qu'ils ont fait avant là. Peut-être que c'était quand même déjà pas mal.
Ouais, ils ont assuré les points, hein. C'est-à-dire l'abeille a été déclenchée. Ouais, voilà, bah, c'est clairement pour ça. Et c'est bien eux qui étaient en première position hein, après les premières séries. Ouais, c'est ça, ils étaient en tête des premières séries. Avec à peu près 200 points, un peu moins de 200 points. 192. On retrouve les Robotech Legends. Ah oui. Les roboteurs, ceux qui étaient invités hier, là, qui font aussi la debug team, qui sont très sympas. Yes, ça peut être un gros match. Les robots holonomes. Voilà, les roboteurs qui sont de l'autre côté là, côté vert. C'est propre. Ouais, voilà. Là, le barillet, il est super actif. Ok. Paf, on en active plus, ils le ont panneau. qu'un seul robot, hein, les Legends, hein, ça quoi. Oh. Ouais, c'est propre, c'est rapide. Ça va vite. Hein. Ouais. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, un robot, mais un robot sur lequel efficace. tout le monde a bossé, hyper optimisé. Ouais. Et très rapide. Ouais, Oh là là, la précision, elle est magnifique, ouais, superbe. Ouais. Il va falloir aller chercher les Legends, hein. Surtout s'ils arrivent à construire les cubes maintenant. Bah ils sont toujours premiers sur le classement, il me semble. Ils étaient premiers à la fin de la deuxième série. Ouais. Donc ils sont Alors, restés, ils ont confirmé. devant. Par contre, il y a les grosses équipes aussi, on construit. Pas sûr parce que RCV a fait quand même un énorme score, donc ils ont dû rattraper le décalage. Là, on voit le glissement typique des holonomes, qui est assez majestueux en fait. Ce robot qui avance et qui tourne sur lui-même en même temps, là, c'est assez cool. Même s'il fait rien, on lui pardonne parce que c'est joli. Ah, dommage. Ça c'est dommage. C'est bien prévu mécaniquement, je sais pas si t'as vu. Je sais pas si ça s'est bien passé à la fin. Faut voir si ça s'est pas bloqué à l'intérieur du robot là. Ah ouais, dans le moteur central là. Ouais, ça pourrait. Je sais pas, mais de toute façon, l'autre robot est en train de les bloquer. Donc, ça c'est ennuyeux, ouais. Enfin, c'est eux qui sont allés quand même dans la zone adverse. Hein. Oui, ils ont été chercher ils ont été chercher on va dire entre guillemets le contexte. Alors, c'est vrai que est-ce que l'holonome alors je sais pas s'il a des capteurs, normalement ils sont obligés de mettre des capteurs sur chacun des côtés du triangle. Ça n'empêche pas que si ça se trouve, il peut être homologué en ayant des capteurs qui disent juste stop, on s'arrête quand on voit quelque chose. Ouais. Et là ça a l'air d'être un peu ça, puisque le robot s'est arrêté mais il bougera plus. Et effectivement, comme on le voit, ce coin qui est bloqué complètement par la zone des stations d'épuration. Bon, on a vu leur super mascotte de plus près. Voilà. Alors sympa. c'est parti, la récupération des balles vertes s'est bien passée. Ok, les balles oranges sont bien récupérées là dans le barillet. Oh là là, oui, toujours aussi bien. L'abeille. Ah, l'abeille qui fonctionne, ouais. Ouais, bien réussi ça. Ah, ils sont doués. Hein. Pas très doués. Parfait. Ok, bah on va voir ce que font Robotech Legends. Oh, j'ai l'impression que leur robot ne bouge plus, non? Ouais, il y a eu un espèce de blocage du côté de Robotech Legends. Ils ont l'air d'avoir perdu un peu de temps. Je sais pas ce qu'ils essaient de faire. Ah là, ok, d'accord, ils récupèrent le distributeur de balles adverse. Ils vont probablement tenter de mettre ça dans le récupérateur de balles. Alors du coup, je sais pas s'ils vont réussir à faire un très haut score sur ce match-ci. On va bien voir. Ah putain! Ah mince! Ils ont envoyé une balle verte dans leur récipient orange. Et il me semble que du coup ça supprime tous les points. Avec le panneau pneumatique de le mettre en haut. Ah non! Oh là là! C'était démonstratif là. C'était démonstratif. Première sur Robotech Legends qui vient de lancer. Point, nouvelle balle. Il a trié. Et oui, et grosse erreur de la part du robot de Robotech Legends. Parce que si j'ai bien vu, ils ont lancé une balle verte dans leur château d'eau orange. Ça arrive pas souvent. Et ça n'arrive pas souvent, mais là, alors c'était très joli parce qu'ils ont fait des lancers très loin sur la table. Et tout est rentré, c'était magnifique. Sauf que je crois qu'ils ont une balle verte. Et s'ils ont une balle verte qui est rentrée, toute l'eau est considérée comme salie en fait, salie dans le château d'eau. Ouais, c'est la et symbolique ça fait de perte de tous les points, il me semble. Hein. C'est très brutal comme. tous les points du château d'eau, ouais. Et c'est malheureux parce que c'est là où ils font le plus de points. Ouais. C'était quelle équipe? Parce qu'on les enverra chez Joël après. Robotech Legends. Ok. Ah ouais, c'est Robotech Legends. Allez, faut en parler. Joël, on t'écoute. Oui, tout à fait, j'ai Robotech Legends ici avec super. moi. Il me semble que vous aviez des questions pour eux, donc Ouais, complètement. je vous écoute. Est-ce qu'on confirme bien qu'il y avait une balle de mauvaise couleur dans le château d'eau?
Alors ils veulent savoir s'il y avait bien une balle de mauvaise couleur dans le château d'eau. Oui, absolument. Ouais. Voilà. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Du coup, comment c'est On a possible? des balles qui se coincent dans le barillet. Ouais, c'est ça. Et du coup, le scan est faussé puisqu'il y a des balles superposées. Ah ouais, ouais. D'accord, mais donc c'est des balles du tour d'avant? Parce qu'on a eu ça aussi? Non, là c'était vous les aviez pris? Oui, c'est les balles qu'on a pris qui rentrent mal dans le barillet et qui sont scannées de la mauvaise couleur. D'accord, Aïe. très bien. Bon, en tout cas, on les félicite pour leur tir en diagonale. Ah ouais, hein, magnifique. c'était, Le tir en diagonale, qu'est-ce que vous... spectaculaire. Pour le tir en diagonale. Ouais, qu'est-ce que vous utilisez pour faire ça? Quel est l'actionneur que vous utilisez pour faire des tirs aussi loin? Quel actionneur vous utilisez pour faire des tirs d'aussi loin? Ce sont des petits moteurs d'avion télécommandés. Ah ouais. Petit moteur d'avion télécommandé, c'est intéressant D'accord, très ça. bien. Oui, des moteurs brushless avec des ESC, donc un truc comme ça. Des Ok, moteurs bah brushless oui, pardon. avec des ESC. Non, mais on apprend des Ok. Ouais, donc très bien. Bah merci beaucoup. Hein. Merci. Merci pour l'info. Joël. Merci en tout cas, et alors bonne chance pour la suite. Bah, merci beaucoup. Très bien. Alors, les arbitres, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le public, vous êtes avec moi? Ouais. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Et les robots s'élancent, le petit robot a Liberto depuis, et envoyé ce label, utiliser ce point. C'est fait. De l'autre côté, nous avons Robotech les gens qui ont récupéré l'eau depuis et qui sont en train de le mettre recharger dans ce numéro pour Le match à la Robotech Legends, on va reprendre après parce que là, c'est Ouais, un là, gros, le match de Robotech qui- Legends, ouais, attention, c'est qui des envoie du grands lourd, là. favoris, ouais, ils sont en train de faire. Ouais, c'est le robot Polytech. Hein. Ouais, ouais, voilà, ils sont en train de faire un c'est super rapide, match. c'est bien maîtrisé. Il y a l'abeille qui a bien éclaté le ballon. Avec la technique de la double lame de Ouais. cutter. Ouais, et là, ils ont bien shooté les balles. Ça, le Qui avait pas lancer besoin des d'être balles, recyclé. lancer Ouais, des il balles, c'est maîtrise bien. vraiment leur point fort. Alors j'espère qu'ils vont réussir Alors, là à faire leur tir en diagonale. Ouais, Qui est quand même c'est chouette. Alors là, on va, sacré ouais, truc. on va bien regarder. Ça a l'air Il faut bien. filtrer et déposer. Ça a l'air bien, ils ont l'air d'avoir passé toutes les balles. Et là, je pense qu'en fait, ils tournent parce qu'ils ont un scanner à l'intérieur Ouais. qui doit checker Là, quelle ils est doivent la couleur. filtrer pour remplir le réservoir de shoot. C'est pour ça que ça tourne dans le vide en fait. On Hyper voit les sophistiqué en allers-retours. fait. Voilà, là, je pense C'est qu'ils très sont compliqué, prêts. On je voit pense, plus ouais. que du vert voilà, dans le réservoir. Hein. Ouais, et là, Ouais, hop, c'est joli. On n'a ils ont pas vu lancé les le 4. dommage. Ah ouais, ça a l'air d'être Ouais, je tombé crois que ça a dedans. bien marché. C'est dommage qu'on l'ait pas vu sur le impressionnant. Ils font le tir en diagonale depuis l'autre Là, bout de la ils table et font c'est beau. Un gros carton là, je pense. Et après, ils ont juste à déposer celle qui. Dépose qui Il fallait reste. surtout pas shooter. J'espère Essayer qu'il n'y a pas eu de d'erreur. récupérer les cubes, non? Ah non, fin de match, Oh là non. là. Ah non, Et- ils essaient de. Oh là! Et ils nous C'est l'ont jamais fait ça, non? différent. Ouais, je crois que c'est la C'est la nouveauté de la première nuit fois là. qu'ils nous le montrent. Ouais, c'est super là. Et ils ont pas le temps, je crois. Ils ont pas le temps. Ah, c'est joli, il claque des doigts et tout à la fin. Ouais, il s'est mis là parce qu'il avait plus le temps, je pense. Ouh, ça va faire un gros Yes. candidat Un gros- aussi pour les un phases gros finales. score, hein. là. Complètement, ouais. S'ils arrivent à faire des tours Ouais. comme ça, Là, ça ils va vont. devenir. Ça va être difficile de les avoir en zone mixte, mais si Cédric pouvait les attraper là, ce l'équipe serait des chouette Family si- Legends. S'ils pouvaient les attraper, Non, qu'on pardon, discute. les Robotech Legends. Robotech Legends. Parce qu'on voudrait savoir, Cédric, s'ils vont bosser sur la construction des tours pour les phases finales, pour lesquelles ils sont Ouais, très ouais. probablement qualifiés. Ce serait chouette de voir s'ils ont des gros espoirs là-dessus. On se passe en d'accord. Interview. Oui, je suis actuellement avec l'équipe Robotech Legends qui vient de terminer son match. Alors déjà, donc, pouvez-vous me rappeler donc, le score que vous avez fait? Alors, on a fait un score de 277 points à 145 points. Donc, on a gagné. Et donc voilà, donc ils ont bien gagné leur match. Hein. Je crois qu'actuellement donc ils sont donc à la 3e place au classement provisoire. Donc quel est votre ressenti sur votre match? Est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que vous avez eu des soucis? Alors, c'est un match qui s'est très très bien passé. On a eu un petit souci parce qu'on comptait faire une tour avec le motif. On a loupé un cube, donc ce qui fait qu'on n'a pas eu le motif. Mais notre estimation est assez intelligente, ce qui fait qu'on a réussi à estimer quasiment parfaitement le point, enfin les points, à un point près, parce qu'on a poussé un cube en plus. Ce qui n'a pas pénalisé. Oui, parce que vous avez une estimation dynamique. Exactement. Très bien. Et donc du coup, est-ce qu'on peut s'attendre, puisque du coup vous êtes très bien placé, est-ce que pour les phases finales, alors on peut s'attendre à quelques surprises On va demander s'ils vont Par exemple. construire Oui. des tours. s'il te Alors, plaît, Cédric. on y a travaillé cette nuit, donc on vous laissera voir la surprise. Mais effectivement, on a préparé quelques petites fioritures.
Très bien, et ben on vous retrouve du coup. Est-ce que la surprise concerne les tours, si tu m'entends? Est-ce que la surprise donc concerne les tours? Éventuellement, oui. Ok, c'est bien ça. Ok, très bien. Alors on a une question Merci. pour Robotech du Attendez, la YouTube. tout de suite. Et qu'il y a une autre chose aussi. Oui, vas-y, pose. Du coup, est-ce que c'est possible d'avoir un détail sur la détection couleur pour les balles de leurs robots? Alors oui, du coup, on a donc le chat YouTube donc, qui nous a posé donc une petite question pour vous. Alors, comment faites-vous pour reconnaître la couleur au niveau des balles? Alors, pour connaître la couleur au niveau des balles, on utilise un capteur de couleur avec une petite LED qui vient éclairer la balle. Et dans notre barillet, on vient se positionner à chaque position et on vient lire la couleur. Ce qui nous permet ensuite de trier les balles séparément. Ce qui fait que c'est même assez intelligent puisque même si les balles n'étaient pas dans le bon ordre dans le tube, c'est pas un problème, on viendra les trier. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve du coup pour les phases finales avec vous et on vous souhaite bonne chance et à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. En tout cas, ça promet pour des très très gros matchs cet après-midi. Hein. Vraiment, on va avoir des points, des nombres de points énormes, je pense. 277 déjà, c'est beaucoup. Si jamais ils arrivent à faire plus avec leur tour. La série, on rebascule peut-être table 1. Robotech Legend qui nous fait un petit tweet disant vous aimez le spectacle, vous aimez la balistique, vous aimez les tirs longs. Eh bien on refait un match rien que pour vous et parce qu'il manque une équipe. Super. Donc on va avoir la chance de pouvoir revoir Robotech Legend faire un petit test. Il joue le robot en bois, ce qui ouais, est c'est quand ça. même, Il joue le robot de bois. C'est pas mal pour un robot en bois quand même. Ouais, c'est un sacré robot en bois. C'est c'est du beau bois. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ce type de robot en bois. Ouais. Non, bah clairement, je pense voilà, ils sont là. Un match Je pense intéressant. que c'est le match qu'on s'apprête à voir. Voilà, on le voit bien là. Yes. Et voilà. Là, les adversaires sont en train de dire que ils espèrent que leur robot en bois ne va pas trop les déranger. Malheureusement, ils sont quand même assez agressifs sur certains. Donc par contre, les Robotech Legends, ils sont opposés à qui? Comment ça? Quelle est l'équipe qu'ils ont en face? On reconnaît le Robotech. J'ai pas l'information là sur le numéro de table peut-être. J'ai pas vu le numéro d'équipe. Ça a l'air 125. C'est pas l'info, c'est pas grave. Il reste 125. Hop, ça récupère les balles. Centrales, hein. Très propre. Avec le voilà, les Robotech là qui. Ah oui, il doit manquer très vite le. Attention, le filtre. balle. Il doit manquer le club robot à réviser. Paf, très vite, c'est parti. Oh mince, il y en a qui s'est bloqué dans le robot. Ah ouais. Ils ont réussi à enfiler 3 ou 4 quand même, je crois qu'il y en a 4 qui sont passés. Ils font très vite les actions simples en fait, hein. C'est ça leur force. Et après ils vont repartir. En plus ils font par ordre de priorité. Voilà, ah mais ils finissent là. Ah c'est oui, marrant ça. Curieux comme idée, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a réussi, ou peut-être l'angle est plus favorable que tout près. Ils ont trop de puissance. Et là voilà, et on va voir aller à l'œuvre vraiment une belle action. Leur système. Vous allez voir les balles vertes être filtrées et les balles oranges shootées. En plus, c'est relativement simple en fait. Enfin, je veux dire, ils ont trouvé un système mécanique qui est fiable parce que simple. Hein. Ouais. Voilà, c'est souvent la clé du succès de toute façon. Ça. Et les 4 balles qui sont en diagonale, je crois qu'elles sont tombées pile poil là, encore. À chaque fois, vraiment. Dingue, hein, on n'a jamais vu de raté de ça. Hein. Ils vont être très dangereux. Ils posent tranquillement les petites balles ici. Joli robot. Et surtout quand ils vont, alors là on va voir s'ils ont commencé, voilà, ils commencent à stopper les cubes. Est-ce qu'ils arrivent à faire leur tour? Ça va aller. C'est difficile. Ah ouais. Il y a quelques soucis de ventouse, non? En fait, je pense que c'est des soucis de temps aussi. Hein. Ah, il y a le blanc. Ah, le blanc, il a été stocké de façon étonnante. Je sais pas si c'est fait exprès. C'est facile, hein. Ils n'ont pas débloqué les tours. Ouais. Parce que le problème, c'est que là, je crois que les maintiens de tour sont encore fermés. Et donc les arbitres, s'ils bougent la tour, s'ils bougent le robot, ça bougera la tour.